Mishnah, d'où il sait, on remet les Mishnah. J'exagère, hein, je prends un cas facile. Parce qu'il y a marqué Tnan. En fait, tout ce qu'il fait, c'est des klalim qui sont plus ou moins connus, qui va te les mettre à chaque fois à l'endroit où il faut. Mais toi, tu pourrais tout seul savoir sans la scroll. Et après, tu sors ta Torah à toi. Pourquoi tu es obligé d'aller avec lui? Parce que tu n'as pas quand toi, t'es. Tu peux sortir ta Torah à toi avec des Gmarot qui sont plus explicites. Non, mais moi je suis d'accord parce que tu as deux. C'est comme tu le sauras bien. Non, moi, je pense que. C'est pas comme je sens, je suis content d'apprendre des choses que je sais pas. Mais... Pour moi, le Astrol, il t'enlève le. Attention, c'est un travail magnifique. Je suis très content, très souvent je l'ouvre. Attention, faut pas non plus Chas Shalom dire du mal. C'est pas que je suis en train de dire mal. Je pense que on peut l'ishtacher du Astrol. Et d'un autre côté, quand tu connais les trucs, tu vas aussi beaucoup plus vite. C'est-à-dire, t'es pas obligé t'es tout le temps pris par la main. Et je vais dire autre chose. Je pense, faites l'essai. Quand toi, t'as pris ta Gemara et t'as étudié selon ça. Fais avec le Astrol une autre soubia et voilà de laquelle tu te rappelles, de laquelle aussi tu te rappelles. Quand tu es pris, tu es accompagné complètement, des fois tu oublies, ça c'est première chose. Deuxième chose, nous à travers ça, on va pas faire que de la Gemara, c'est que tu vas connaître l'araméen. L'araméen, il va t'ouvrir une porte au Rishonim, au comment ça s'appelle. L'autre chose aussi, c'est que là, par exemple, on apprend, maintenant on a appris, mais si je le pratique pas, je vais oublier quasiment. Ça, c'est un problème qui est très important. À partir de là, demain, je vais m'en rappeler ou dans une semaine. Non, Jacob, là tu touches un point qui est très important. Ça demande de notre part. Tout à fait. Je te remercie sur cette question. À partir du 7e ou 8e Mifgash, il sera obligatoire pour celui qui veut vraiment que ce soit Retsini, d'avoir ou une Chavruta, un cours en Gemara, de Piout. Gemara Rashi, pas besoin après Tosfot. C'est en principe, si vous voulez vraiment, vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez vraiment que ça soit concret, il faudra à partir du 7e, 6e, où on a un peu de bagage, on commence à avoir les moussagim et tout, de rentrer dans un shiur de Gemara. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? On prend une Gemara et on commence à l'étudier de cette façon-là, avec chaque mot, chaque truc, de façon comme ça, où chacun c'est vous qui décidez, mais je suis d'accord avec cette remarque. Je vais suivre avec quelqu'un. Sur quoi? Sur la feuille numéro 3. Moi, j'ai pris une vieille version en fait. Tu es presque. C'est quoi la question? Celle-là, là, non? Tout le monde s'est arrêté. Ok, très bien. Idar, on est ensemble. Idar, ok. Idar, c'est l'autre. Acher. Idar. Mais Idar, Gissa, c'est d'autres. Meidar Gissa, c'est d'autres. Meidar, c'est l'autre. Meidar Gissa, c'est l'autre tzad. Ok. Donc Batar, je vous laisse le trouver tout seul. Batra, c'est le dernier. Batar, c'est l'avant-dernier. Vas-y, Moshe. Aché. Batra, c'est Acharon. Batar, on enlève quelques lettres, parce qu'il manque le Aleph, c'est Aché. Acharé. Alors venez, on s'arrête 2 minutes et on fait un petit jeu qu'on a l'habitude de faire. Batraï, c'est après moi. Batrach, ce serait après toi. Comment on dirait? Après lui. Batré. Il fait mode. Yudé. Après nous. Comment on dirait après nous? Batran, il fait mode après eux. Batraïou. Il y en a un autre qu'on n'a pas fait. C'est, comment ça s'appelle? Vous. Batraï, chou. Il fait mode. Je ne sais pas si on l'a pas encore bien appris celui-là, mais on commence à le passer. Mais ça, c'est des exercices qui seraient intéressants de faire. Acher, l'autre. Mais c'est on en est, excuse-moi. Acharé ou Acher? Gabé. Non, Batar, c'est après. Acher. Acharé. Ok. Gabé, ça veut dire Etzel. Ok, Etzel, chez, Etzel. Maintenant, on va jouer encore avec le Etzel. Etzli Gabay. Etzlecha Gabcha. Etzlo, Gabé, Yudhe à la fin, ok, Gabé. Après nous, c'est pas l'eau après nous, Etzlenu, Gaban, j'étais court-circuité avec le Hidar, excusez-moi. Gaban, c'est-à-dire, après vous, fait, après nous, Gabayou. Pourquoi on dit Gabahu, Gabayou? Des fois, au niveau de la prononciation, c'est difficile. Gabayou. Donc, on rajoute Yihu. C'est-à-dire, Léhu, on ne dit pas Laïhu, parce qu'on ne peut pas dire Laï. Il y a aussi comment ça s'appelle de la prononciation. Ok, Plukta, ça, on connaît. Plukta, c'est. Plag, c'est quoi Plag? C'est Chetzi. Ok, Palag, c'est Uchalak, Ucholek. Bar Plukta, c'est Machloket. Machloket, c'est un féminin. On avait dit la dernière fois, je vous le rappelle, ta, veti, en fin de mot, c'est des féminins. Ta, ti, féminin. Machloket. C'est-à-dire, machloket, c'est un féminin aussi. D'accord? Donc on a hashta, baragala. Hashta, c'est-à-dire quoi hashta? Arshav. C'est-à-dire? Arshav.
C'est ça. Dourta, on va la prendre bête et méchant, c'est un makom. Dourta, makom. Doumia, c'est un ami. Ça ressemble à l'hébreu. Doumia, domé. C'est bien. Doumia, c'est domé. Donc, un facile, in. Ken. Ok, in, ken, lolo. In, c'est ken. Maintenant, itmar, on l'a vu. Nehemar. Pourquoi Nehemar? Parce que on a dit Aleph, Yud, Tav, c'est o uf'al, o nif'al, c'est un passif. It, mar, Nehemar, Amar, s'il a dit. It, mar, Nehemar, c'est un passif. C'est-à-dire comment on dit faire en Inde? On n'a pas vu. Avad. Avad, c'est faire. Ok. Avad. Asa. Comment je dis Ne'esa? Non, ça c'est en hébreu, en araméen, d'aramite. It. Avad. It. Avad. It. Mar. It. Avad. C'est ça? Fait מאוד. Bae, c'est marqué, il y a 3 explications. Rotse, attends, Rotse, Shoel, Otsarich. C'est bien? Dachar. Alors là, Dachar, feuille 10, Daf. T'as dit Matsi? Non, Matsi. J'ai sauté. Matse, c'est Yachol, c'est ça. Matse Yachol. Pouvoir. Il peut, Ken, Matse. Ok? Archa. On a, comment ça s'appelle? Bae, il y a trois trucs. Bon, c'est marqué, comme il y a 3 explications, je vous les ai écrits. Je vous ai écrit maintenant Dachar. Dachar, Daf, Eser, Chiloufé, Otiot. Tenasu, Atem, Limtso, Mazé Dachar. Dalet, Zachar, Zain, Vedalet, Mitchalfim, Arbe Pamim. Alors c'était le Tav avec le Tav avec le Shin. Dachar, Zachar, Mazé Zachar, Gam Zachar Unkeva Beram, Vegam Zachar ou Zachar. Ken, Shnem. Gam Lisko, Shnem. גם זכר ונקבה וגם זכר. מעניין. מן דחר שמה, מי הזכיר את שמו, מי זוכר מי זכר הזכיר את שמו, כן? דחר זה גם דחר וגם זכר, מסקילה, יפה מאוד, כמו נברוא, זכר, הוא זכר וגם זכר הוא נקבה ברם. מעניין. בסדר? יפה מאוד. גו. גו זה תוך. בגו זה בתוך. מיגו. מתוך. בסדר? אז גו תוך. בגו, בתוך, מיגו, מתוך, אנחנו נראה בעזרת השם שמיגו זה מושג, זה מושג ואנחנו נלמד אותו גם, אבל לבינתיים אנחנו בארמית, מיגו, מתוך. Combien de mots on a fait? Parce que Stéphane il me bloque à 30 mots à peu près. Non, 20 mots on a dit. Quoi, non, pas 20 mots. On exagère on peut pas. 20 mots c'est impossible. Non, laisse-nous rentrer dans le rythme. Non, mais là vous en avez fait 30 déjà. On a fait 30, on a fait. Ah, si, t'as fait 30 mots et t'as bien réussi, Stéphane. C'était 30? Ah oui. J'essaie de négocier. J'essaie de négocier. Quand je vous dis combien de mots, moi dans ma tête c'était 50. Lui il m'a dit 20, je dis ah non je peux pas, on peut pas moins que 30. Donc je suis allé au minimum. Alors attends, non, si t'as rien à faire toute la semaine, c'est bien. Arrête, toi je gaillard, t'avais pas étudié, tu m'as dit t'as étudié. Il t'angoisse, il m'a appelé, il me dit t'as étudié, je suis dit un peu. Ok, on a fait la moitié. Donc quel Shabbat qui est long. Et là on passe ici. 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, on va arriver. On en a fait 2. Okay. B, ok, B, il est toujours, Tamid, il m'aud mila. B, Bane, B, Knista, B, Machou, c'est Baït. Mais Baït Levad, c'est l'O B. Ok, B, Machou, Bet, Knesset. Ok, Bet, Mechatz, B, Bane. B, Machou, c'est, ok. Et tout seul, comment on dit le Baït? Baït. Par exemple, Betehu, c'est sa maison. C'est bien? Archav. Mahane, il peut y avoir 2 Mehane, il y a fait. Il y a Mahane ou Mehane. Mehane, c'est 2 E. Hane, c'est Hane Milé, c'est mot. Hane, c'est un truc, comment on dit, montre, E, cela, indicatif au pluriel. Ok, mais des fois ça peut être Mahane. Mahane, c'est Moïl. Là, c'est comment traduire? Ça dépend comment c'est, ça peut être ou Mehane ou Moïl, ouais, de l'aine. Mehane, Milé, de ces mots-là, ou Mahane, c'est Moïl. Comment on dit Moïl? Comment traduire? Je sais pas bien. Moïl ça l'aide, Kilou. C'est utilisable. Mahane, ça veut dire Moïl? Ou Moïl ou Mehane, ça dépend comment il est ponctué. Mahane, il y a Mahane. Non, comme c'est écrit là maintenant. Mahane ou Mehane. En principe, c'est Mahane, c'est Moïl. Moïl. Là, c'est Moïl. On va traduire Moïl, c'est Maspik. C'est-à-dire? Moïl, ça veut dire qu'il a un... Oh.
C'est quoi Behu? C'est quoi Bi, c'est Bi, Betochi. Ok? Bach, c'est Becha. B, Bet Yud He. Yud He, tout de suite il faut la lui. Maintenant il faut que ça devienne un automatisme. B, c'est Bo. Ok? On continue Ban. Banu. Ok? Et on passe au dernier qui est écrit ici. À eux, c'est Behu, c'est à eux. C'est ce qui est marqué là. Behu, à eux. Non, chez eux, pardon. Behu, Betocham, kilou. Behu, c'est un bête, comme en hébreu. Bahem, kilou, Bahem. Bahem, on dit Bahem. Pas Betocham, Bahem. Traduction plus précise. Ok? Charé, c'est un mot important, surtout en halakha. Ça veut dire permettre. Moutar. Ok. Ashkar. Ashkar. Ah, oula. BAD, il faut changer de lunettes. BAD. Quand on dit BAD, ADAD, c'est un avec l'autre, c'est ensemble. Ok? BAD avec. Avec. Yachad, kilo. Yachad. Yachad. BAD, c'est Yachad. Im. BAD, ADAD, c'est l'un avec l'autre. Tu peux dire in même ou Biachad. Ok? Ikla, très souvent dans l'histoire, on a Rav Ploni et Rav Ploni, Iklae, au Rav Ikla, ok, au singulier ou au pluriel, ok, les Rav Ploni, Almoni, etc. D'accord? Donc, Ikla, c'est Isdamen, il a été invité, il s'est trouvé dans un endroit, on va dire Isdamen. Tu peux dire, ouais, il est arrivé dans un endroit. Non. C'est deux personnes, ils sont arrivés, ils ont été invités, ou Isdamnu, les Makom Ploni. Ok, c'est Isdamnu, Isdamen, ou Isdamnu, Iklae, c'est un pluriel. Donc, on avait dit la dernière fois aussi, Tsere Yud, c'est un pluriel. Ok? On va le revoir, ça ne vous inquiétez pas. Ikla, Isdamen. On continue. Ashkar. Ashkar, c'est un faux ami parce qu'Ashkar, on dit c'est oublié. Et là, ça veut dire il a trouvé. Donc, Ashkar, c'est il a trouvé. Matzah. Alors maintenant, Ishtakar, attention, c'est une forme passive qui est un peu compliquée parce que moi, je pense qu'on ne peut pas dire Ishtakar. C'est impossible avec le hit avant. Donc, on change. Ishtakar, le tav, il est venu après. Et c'est un passif. Ça veut dire il a été trouvé. Nimtsa. Ashkar Matzah, Ishtakar Nimtsa. Voilà, en principe on aurait dû dire ici it, mais essayer de dire it, ça laisse tomber, impossible. Donc ils ont changé, des fois la prononciation, elle va changer la grammaire, elle va influencer la grammaire. Dilma, dilemme en français, dilma, une hésitation, peut-être, d'accord? Pour un moyen technique de se rappeler, dilma, dilemme, ok? C'est peut-être, oulai. Ah, Oulai, c'est peut-être, c'est une hésitation. Ouvda, c'est un ma'in. C'est pas une preuve, Non. non? Ouvda. Non, Ouvdaï. Ah, Ouvda, tu dis que c'est une preuve? Ouais. Je crois sur Dilma, excuse-moi. Ah non. Ouais, en principe, il a fait Ouvda, c'est un ma'asé, et le ma'asé, tu vas trop vite. Non, j'ai comme ça des mots qui reviennent. Non, je croyais qu'il parlait sur Dilma, c'est une preuve. J'étais encore. Ouvda, oui, t'as raison, excuse-moi. Ouvda, c'est un ma'asé. En général, le ma'asé, quand il y a un massé qui vient après une halakha ou une mishnah, ça vient renforcer. Dans une mishnah, tu as un din et après on amène un massé. Le massé, c'est une preuve pour renforcer la halakha. Donc tu as raison que c'est une preuve, mais au niveau Leshoni, Targum, Ouvda, c'est un massé. Ok? On a dit que Avad, c'est faire, Ouvda, c'est un massé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en est presque arrivé, Stéphane. Tu vois, on a presque. Vérifie, Stéphane. Den, Haden, c'est Zé. Ok? On dit Den, Zé. Je sais pas. Zémisé, ça voudrait dire. Den, c'est misé, c'est zé. Pourtant, important. Den, Haden, c'est pareil. Ken. Haden, c'est celui-là. Den, ça. Et Haden, celui-là. Ok? Pourtant, c'est un peu. Ktsat. Il est important. D'accord? Ok, on y est presque. Kavate, c'est kamohu. Kavate, kamo. Ouais, kamo. Bon, il y a un petit facile, un petit joker, Kama. Okay. Kama. Le premier, Kama. Arishon. Kavate, t'as dit c'est. Ok, Kamo. On a fini, il nous reste deux. Non, il nous reste deux. J'essaie d'en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 14 et 14. 7, ça fait 15, ça fait 28. On en a 28. 29. Et c'est aisé. Aisé. Kame, c'est devant. Ok? Kame, c'est devant. On fait encore une fois. Kame, c'est Kadima.
Non, Kamé devant lui, comment on dit devant lui? Ça vient du Rishon, ça vient de Kama, non? Ouais, Rishon. En hébreu, c'est Peut-être, que... je sais pas. Moule. Moule les fanaf. T'as fait, il a fait. Tu peux dire comme l'ifné. Ce que je voulais dire, c'est l'ifné qui est devant lui. Les fanaf, ça ressemble. Donc comment je dis, comment ça s'appelle? Devant lui. Kamé. Avec Yudéa à la fin. Kamé. On va mettre de Yud, Kamé. Ok? Devant nous. Kaman, il fait méot devant vous. Kamaïchou, il fait méot devant eux. Kamaïhou. On va le continuer, t'inquiète pas, on va pas s'arrêter dans ces exercices jusqu'à ce que ça rentre, que vous voyez, chaque chose c'est que c'est lui, etc. D'accord? Les amis, on a fini avec les mots. Vaté, des fois, ça veut dire une preuve, non? Vaté. Kavaté, c'est kamohu, comme lui. On amène un truc, c'est quand on amène une preuve qui va kamohu. Très souvent, ça vient pour amener une preuve sur quelqu'un. On disait kavaté, comme lui. Ce que j'amène, ça va comme lui. C'est très souvent juxtaposé à une preuve. Alors regardez, combien vous avez encore 10 minutes c'est possible ou vous êtes saturé? Pour continuer à faire des mots, on a fini, maintenant on va faire des notions. Est-ce que vous avez ça dépend, moi je suis à votre disposition. Ok. Est-ce que tu as de la disponibilité mentale? Voilà, en français. En français. Ok. Donc maintenant, ça je crois que je devrais l'avoir. Le 16, 17. Oh non, c'est le 16. Tu nous avais donné ces feuilles-là. Ouais. À propos. Peut-être je disais le 16, sinon il a disparu. 15, 16. Ok. La dernière fois, dans les notions, on est arrivé à. On est arrivé dans quelle notion? On avait fini Itmar. Ah non. On n'a pas fait les Yadishonot chez le... Ok, j'ai compris. Donc on avait fait la passe 14. Excuse-moi, la 14. Je devrais la voir. Montre-moi juste un truc. Donc on est arrivé en bas de la 14. D'accord, très bien, donc on commence 15. Super. Donc maintenant on passe à la 15. C'est bien? La 15. Allez, la 15, Zechachou. Maintenant il y en a dans la 15 qui sont très importants. Il y en a, je ne peux pas dire qu'ils sont moins importants, mais on peut comprendre sans eux la Gemara. D'accord? Donc on va parler de 14 Leshonot de Kushia. Maintenant on est dans la rubrique de Kushia. Pourquoi c'est important? Rabbi Yaakov, pourquoi c'est important les Kushiyot, de savoir les Kushiyot? Parce qu'il y a des mots dans la Gemara type. Quand je lis le mot, je sais d'entrée de jeu quelle sorte de avec quelle sorte de Kushia je vais être confronté. Donc quand je sais c'est quoi le modèle avant de le lire, c'est beaucoup plus facile d'être projeté dans la Gemara. On gagne du temps. En début de mot et en marque sauter. Non, ça c'est autre chose. C'est des codes. C'est aussi des codes, tout à fait. Où tu sais que quand il y a un mot, tu sais en genre, donc on va voir des exemples, tu sais d'entrée de jeu sur quelle sorte de kushia, de questions on va être confronté. Donc les trois premiers, c'est les trois, à mon goût, qui sont les plus importants. On va commencer par métivé. Métivé, étivé, etc. C'est le principe de tioufta. Tioufta, c'est quoi? Je lis ce qui a marqué. Kushia. Quoi? On continue quand même. Kushia, tu verras le film après. Kushia al Amora, ok? Mimakor Tanaï. D'accord? Donc c'est une kushia qui est très forte parce qu'on amène un makor, une source tanaïque contre un Amora. D'accord? Et le Amora, il ne peut pas être relègue sur le Tana. Donc la tioufta, c'est très fort. Maintenant, il y a un klal qu'il faut savoir. C'est que les Amoraïm, ils sont tous censés connaître la Mishnah par cœur. C'est-à-dire que toutes les Mishnahs, ils sont dans leur tête. De là, il y a deux choses qu'on peut déduire. Un, le Amora ne peut pas dire quelque chose contre une Mishnah, c'est pas possible. Il peut dire je suis Rabbi Meir ou je suis Rabbi Shimon ou Rabbi Yehuda alors qu'il y a marqué autre chose. Si il a un raisonnement, une halakha qui est marquée dans la Mishnah au nom d'un Tana, il peut se baser sur ce Tana. Mais un Amora ne peut pas a priori, je dis a priori parce qu'on voit des fois que Rav, Tana ou Pali, on ne va pas rentrer en ça pour l'instant, on donne le klal, Rabbi Chia, si je me suis... d'accord? Donc le klal, un Amora ne peut pas. Donc deux choses. Un, il ne peut pas contredire. Deux, il n'est pas possible, en principe, qu'un Amora, il amène en chidouche une Mishnah. Okay? Donc si un Amora, il me dit maintenant, tu sais, je prends la première Mishnah de Brachot, okay, jusqu'à quand on peut faire Kriyat Shema, il te dit Atratzot,
mais c'est une Khumra, tu peux jusqu'à Alut HaShachar. Attends, Baba, c'est la première Mishnah de Brachot. Qu'est-ce que tu viens me dire une Mishnah là maintenant? On les connaît les Mishnah. Donc on a deux problèmes. On peut poser une question sur un Amora quand par rapport à une Mishnah. C'est un, ça contredit la Mishnah. Deux, c'est une Mishnah. Dans les deux cas, c'est une question. D'accord? Maintenant, on est en train de voir la première sorte de question quand un Amora, il dit quelque chose qui est contradictoire les Chora à une Mishnah. Et là, on lui dit métivé. Des fois, l'Amora, on voit. Quand on dit contredire une Mishnah, ça veut dire contredire un Tana. Un Tana, Kaviachol. Il dit quelque chose qui va contre une Mishnah, quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas concevable. Donc on lui dit, mais Tive, comment tu dis ça alors que j'ai une Mishnah, une Braïta Lomshane qui va contre ce que tu dis, Zé Tive. Des fois il s'en sort, en règle générale il s'en sort, il dit non, ce que j'ai voulu dire c'est ça, ou ce que j'ai voulu dire c'est ça, mais quand il s'en sort pas, la Gemara très souvent elle dit Tioufta, Derafloni, Tioufta, et là en principe il reste Bekoshi, la halakha n'est pas comme lui. C'est-à-dire Tioufta, Derabipni, Tioufta, il n'y a pas d'issue de ce coup. D'accord? On a fait que ça. Okay. Ramé, Urminu, Urmini, ok, les trucs de ramé, le principe de ramé, en hébreu ramé c'est la shlir. Kaviachol de projeter, c'est quand on prend deux sources de la même valeur, de la même force, à quoi la même valeur, deux Tanaïm, ok, on va voir aussi qu'on peut faire un ramé sur deux psukim, sur deux donc, versets de la Torah, mais quelque chose de la même chose. On ne va pas faire un Urminu entre un verset de la Torah et un Tana, c'est pas la même force, ou entre un Tana et un Mora. C'est pas la même force. Par contre, entre deux Tana ou entre deux versets de la Torah, Urminu, c'est quand j'ai deux sources de la même valeur qui sont contradictoires. D'accord? C'est bien? Qui sont contradictoires. Sources de même valeur qui sont les chora contradictoires, fait ramer. Viens, on essaye de comprendre ce qu'il y a écrit. D'un côté, j'ai marqué ça, alors on va lire dans ça s'appelle Ramia, c'est le principe de Ramia, d'accord? Alors, Kshamakche, Mashlir, Shne Mekorot, Mi Mishnayot, ou Mi Braitot, Asotrot, Zo et Zo, d'accord? Ça c'est le Ramé. Alors, vient l'explication, il dit non, s'il a voulu dire ça, s'il a voulu dire ça, etc. Maintenant, regardez. Kshamakche, ou Kshamakche, Psukim Zalze, quand c'est avec des Psukim, ok, il y a marqué Ramé Krae Adade. On fait ce truc, mais sur des psukim ou Ramektiv, c'est un autre bitouille. Donc retenez, Ramou Krae Adade, ça veut dire Adade, on le dit l'un avec l'autre. Vous vous rappelez le Adade? Adadi, c'est la même chose, Adadi, c'est réciproque, d'accord? Donc l'un avec l'autre. Donc quand on dit qu'ils ont été machlir deux psukim, quand il y a deux psukim qui sont contradictoires, un des exemples. Du même niveau. Voilà, du même niveau. Je vous donne un exemple tout de suite. Il est dans la page, ici dans la page 45, on va le dire comme ça, Balpé. Il y a un passouk qui dit sur Yaakov, Kadosh Baruch Hu dit Yaakov, t'inquiète, je serai avec toi, etc. Et après il y a marqué Vaïra Yaakov. Le bitou, on peut le voir dans 40. On avait deux psukim qui sont les trois contradictoires. D'un côté, Hachem dit à Yaakov, t'inquiète, je suis avec toi. Et de l'autre côté, Yaakov, il a peur. Donc, comment ça marche? Et la Gemara, elle explique, Kaviachol, c'est pas une contradiction, elle explique la itnaalout de Yaakov. C'est-à-dire, vous pouvez voir là-bas dans la mood 45, ok, il y a des exemples. Si vous avez le temps, c'est-à-dire Matkif, Parir, Nat Kafta, donc c'est une attaque, c'est pas juste une logique. Ça veut dire que je n'amène pas aucune source, j'ai un problème logique avec ce que la personne dit. Ce que tu dis, c'est pas logique. Le métivé, j'amène une Mishnah, n'est-ce pas? Ouais. Le Rami, j'amène deux Mekorot. La Kafta, j'amène quelque chose, ce que tu dis, c'est pas logique. Donc c'est un raisonnement logique. C'est un avis personnel. Face à un avis personnel. Je ne vais pas amener une Atkafta contre une. Oui, en général, c'est Amora. Il a fait Meod. Il a fait. Très bonne remarque. Il a fait Meod. Donc, vous avez dans la page 53, comment ça s'appelle? Donc, une dougma de Matkifla. Matkifla, donc, chez Amora. Tu vois, regarde, chez Amora. Amora Dafka. Dans le truc avec chez Amora Makché. Donc ça répond à ta question. Al Chavero, Mikwar Pilpoul ou Zvara, Pli Raya Midivre Tanaïm. Il n'a pas de Makor Tanaï. Ok? L'Omevoussa. Zemevoussa, ça le Zvara. Zvara. L'Omevoussa, ça le Zvara. T'as corrélé l'Omevoussa? J'ai compris. L'Omevoussa, c'est Al Zvara. Maintenant, regardez, on va faire encore un, c'est le VH. VH, on va voir plusieurs dérivés du VH. VH, c'est VHRé. Quand il y a marqué VH, alors il y a plein de. Après, on va voir d'autres exemples. VHTnan, ok? VHTania, et c'est VH, c'est VHRé. C'est-à-dire que j'amène une kushia. D'accord? Avant de voir ça, je vous propose de faire une petite avsaka et de voir, c'est comme vous voulez, ou on continue, ou on voit des exemples dans la Gemara. Qu'est-ce que vous préférez? On s'arrête, on voit des exemples, d'accord? Donc, on va voir la page 45 et on va voir la page 53. Donc, je l'ai pas là. Ok.
Donc, on va voir l'exemple. Vous avez en haut la Gemara, ok, et après Rabbi Yaakov, tu as le Schuttenstein, Kaviachol, l'explication, truc. Maintenant, l'explication, elle va être centrée sur nos mots, sur ce qu'on cherche. C'est pas une explication classique de toute la Gemara, c'est vraiment centré sur les mots qu'on cherche. Alors regardez. Amar David Lifne Akadosh Baruchu, Ribono Shel Olam, Muftach Ani Becha. שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם, אם לאו, שמא יגרום החטא. אוקיי? שמא c'est comme דילמה, c'est אולי. אחינו האשכנזים disent שמא, nous on lit ça שמא. D'accord? שמא יגרום 45. De peur que la faute, elle engendre. D'accord? Donc David Amelech, il dit qu'il a peur que de ne pas voir le sachar tov, la tzadikim, la atid lavo, monde futur. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'une certaine faute. D'accord? Et la Gemara, pour expliquer ça, elle amène une memra de Rabbi Yaakov. Que de Rabbi Yaakov bar Idi, de Rabbi Yaakov bar Idi, ramé. Oh, ramé ktiv, ramé. Ok? Il amène un ramé. 2 points. Ramé. Ktiv veina anochi mecha. D'un côté, il y a marqué veina anochim chamushmachticha bechol asher telech. Oh, urtiv vaira Yaakov meod. Donc, il a fait un ramé. Ktiv, ktiv. 2 psukim qui s'opposent, lichora. D'accord? Comment ça s'appelle? Ce qu'on a écrit ici comme explication, mais les Chora caché, Madoua, Pachad Yaakov, la moitié Kadosh Baruch Hu iftiach lo sheimo, veishmor alav bechol asher yelech. Amar Yaakov Avinu, Sheme Igrom Achet. Il a eu peur d'une certaine faute qui vient après. On peut l'étudier, c'est quoi cette faute, etc. Il y a beaucoup de il y a des mefarshim là-dessus, mais on va rester basé sur ce qu'on a dit. Donc c'est clair, le ramé, un pasouk, un autre pasouk qui sont contradictoires et une réponse de la Gemara. Lichora, il a fait, lichora. Ramé, on veut les étudier, on veut voir comment. Tu as raison, lichora. Lichora, il était bien placé là, je suis d'accord. 53. Donc on a Matkif, la mode que Matkif, etc. Vous allez en voir de partout, c'est quelque chose qui est assez courant. Ok. Il y a une question, on prend Vesholet Agmara après les 3 petits points, Sholet Agmara. Et Mirtam Bemai Khatim, Chotrim et Birkat Meim Shalosh, la bracha après qu'on ait mangé ou des fruits d'Eretz Israël ou du Mezonot. C'est-à-dire Bemai Khatim, ok? À la pérote, pardon. Alors il y a Rav Rizda Amar, à la Retz Val Perotea. Rabbi Yochanan Amar, à la Retz Val Perot, lo Perotea, à la pérote. Amar Rav Avram, vélo pligué. Agav, regardez bien, c'est intéressant. Le Amar il est où? Dans les... Ah non, il est après. Vient Rav Amram et il me dit, même si toi tu aurais pu penser qu'ils sont cholkim, ils sont pas cholkim, d'accord? Ils sont pas en machloket. Et là, l'an, ce qu'il a dit, comment ça s'appelle? Rav Rizda, ils sont pas cholkim. Et là, l'an, donc qu'est-ce qu'il a dit Rav Rizda? À l'arrêt, là nous, il a fait meod. À l'arrêt Valperotra, c'est pour nous, ok? C'est qui les Bnei Bavel? Vera, est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? C'est pour ceux qui habitent en Eretz Israël. Alors encore une fois, Rav Rizda Bavel, Rabbi Yochanan Eretz Israël. Donc ok. Et Matkif là, Rav Nachman Baïd Israël. Là-dessus, il lui donne, c'est une zvara, il n'y a pas de makor. On entend ces 2 amoraïm qui sont Cholkim, Rav Rizda. Et bien Rav Amram, il explique quand il dit dans une situation précise et l'autre dans une autre situation. Donc on n'a pas de makor ni de Torah, ni de Braïta, ni rien du tout. Est-ce que le dioun il est clair ou pas? Encore une fois, entre Perot et Perotéa. Rav Rizda il dit Perotéa, Rabbi Yochanan il dit Perot. Ça c'est étudié la halakha. On est encore en avant, on est dans la Gemara. Selon Rav Amram, quand Rav Rizda il dit Perotéa, c'est pour Bavel, inverse de la halakha. Okay? Et quand Rabbi Yochanan il dit Perot, il parlait d'Eretz Israël. Et là, Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak, ce que toi t'as dit, Matkif la d'une zvara, il n'a rien du tout. Il dit Inou, ok. Achlé, eux ils mangent les pérotes d'Eretz Israël. Ve'anan mevachin, et nous on fait la bracha al perotéa. C'est pas logique, perotéa c'est pérotes chez l'Eretz Israël. Donc comment toi tu peux me dire que, ok? Et là il fourre, il dit l'inverse. Donc ça c'est une atkafa misvara. C'est-à-dire, il lui dit c'est pas logique ce que tu dis. Comment tu peux dire que perotéa c'est pérotes chez l'Eretz Israël? C'est les gens de Bavel qui disent ça. C'est pas logique. Nous à Bavel, vu qu'ils sont Bavel, eux, ils sont Bavel, on mange les fruits et on est varer sur Eretz Israël. C'est pas logique. Et là t'as guide à four. Et c'est comme ça qu'il est posé que Rav Rizda, il a dit à l'arrêt val perot, et Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit à l'arrêt val perotéa, que Rabbi Yochanan, c'est Amora, chez où Beretz Israël. C'est-à-dire, ça c'est le matkif là, c'est misvara.
C'est quand tu penses qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. C'est pas logique. Non, tout est de logique là. Il a ni braïta, ni m'accorde de la Torah. Il dit c'est ridicule. Il dit c'est pas logique ce que tu dis, ça marche pas. Donc c'est une contradiction d'une logique et à partir de ça, maintenant c'est une couchia très, très forte qu'il lui dit. Il lui dit comment c'est possible que quelqu'un il mange en chutz laret et il est mévarech sur le kol hakavod que vous mangez peroté. Il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est une logique assez chazaka. Donc voilà, les amis, on a fait nos 3 quarts d'heure. Je sais pas c'est quoi le rythme que vous pouvez tenir.